Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Sur cette chaîne, voilà, on parle de traumatisme subi dans l'enfance et donc de négligence émotionnelle. On parle aussi d'abus psychologiques surtout, donc on parle beaucoup moins d'abus physiques, c'est surtout psychologique et émotionnel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, on va faire le suivi ensemble. Cette série, c'est une série que je fais cette semaine. C'est une série de 3 vidéos parce que j'ai l'impression que les vidéos seront trop longues sinon. Aujourd'hui, on parle de patrons toxiques, donc on veut les reconnaître, on veut reconnaître les comportements toxiques. La deuxième vidéo, ce sera à propos de nous, parce que oui, souvent on remarque des comportements toxiques, mais quand on est traumatisé, quand on a subi des traumatismes dans l'enfance, quand on vit avec des traumatismes complexes à l'intérieur de nous, ben on voit la vie, on entend la vie, on ressent la vie au travers de ces traumatismes-là. On veut quand même se donner une chance de dire où est ma responsabilité, hein? C'est une façon de se dire, ben, je vais devenir mature, je vais devenir responsable de moi-même. Donc, quand on pointe les autres, il faut aussi se dire, ben, j'ai aussi des comportements qui peuvent être pas toxiques, mais immatures, qui m'empêchent de voir la réalité parce que je vis dans mes émotions, hein, dans mes traumatismes, dans ce qui m'est arrivé. Et donc, la vie est filtrée au travers de tout ça. On va regarder ça dans la deuxième vidéo. Et la troisième, ben, je vais vous dire, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire à propos de votre patron, votre emploi, qui est important parce que c'est facile de dire respirer, c'est bien de respirer, utiliser le mindfulness. Ouais, mais OK. L'autre, là, le tweet, là, il ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter d'être toxique. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Est-ce que je dois simplement quitter ou est-ce que je peux rester? Il y a plein de choses qui entrent en considération et souvent, les gens vont dire, ben, t'as juste à quitter. Ouais, ben, j'ai une maison et un auto à payer. Alors, je ne peux pas quitter du jour au lendemain. Qu'est-ce que je peux faire? C'est important. Donc, on commence aujourd'hui. Vous me pardonnerez, j'ai une feuille avec moi assez chargée. J'espère m'y retrouver. J'ai écrit ça à la va-vite, mais bon, vous pouvez toujours, hein, rien n'est exhaustif dans mes vidéos, c'est impossible. Quand vous regardez YouTube, que ce soit moi ou une autre personne, n'allez pas croire que tout est expliqué en détail. Peu importe ce que vous faites, vous auriez besoin des livres et des livres et des livres pour vraiment dire, ben, le sujet est complet. En fait, vous auriez besoin d'avoir un PhD, non? Voilà. Donc, soyez toujours conscient, ramenez l'information dans votre réalité, utilisez vos exemples. Je vais en oublier un tas. J'utilise pas les plus faciles, mais les plus souvent, je généralise, voilà. Et les plus souvent, les comportements qui reviennent le plus souvent. Voilà. Donc, le premier comportement que je vous demanderais d'observer quand vous parlez, quand vous regardez ou quand vous vous dites, est-ce que c'est un comportement toxique? Est-ce que mon patron est normal? Est-ce que c'est moi qui est anormal? Bien, remarquez surtout, est-ce que les choses s'additionnent? Parce qu'on a tous des comportements toxiques à quelque part, si on veut le dire ainsi. Mais est-ce que les choses s'additionnent à un point tel où ce sont toujours les autres qui sont le problème? Donc, quand on additionne, c'est là où on a un topo, hein, de la réalité face à nous. Alors, on va commencer ceci. Donc, additionner. Si vous n'en avez qu'un seul, bien, il pourrait avoir un comportement toxique. Quand il n'y en a qu'un seul, à ce moment-là, vous pouvez aller voir la personne et dire, écoute, il y a telle ou telle chose que je pense n'est pas adéquat dans le département où on travaille, dans le secteur. Voilà. Première chose, il ne cherche pas à connaître ses employés. Un patron a le devoir, pour faire fructifier sa business, pour faire, si ce n'est pas sa business, son secteur. C'est sa responsabilité de vous connaître vos aptitudes, vos habiletés, de savoir qu'est-ce qui peut, oui, vous êtes en fonction pour un tel poste, mais qu'est-ce qui peut vous faire fructifier d'une autre façon, d'aller chercher votre plein potentiel. C'est sa responsabilité. Si le patron est immature émotionnellement, ce sera très difficile d'aller là parce qu'une personne émotionnellement immature, comme on l'est presque tous, a de la difficulté à exprimer ses émotions, a de la difficulté à communiquer, à échanger des choses qui sont plus profondes. On reste toujours en superficie. Donc, ce comportement est toxique, mais jusqu'où? Hein? Est-ce que c'est une difficulté émotionnelle qu'on pourrait corriger ou est-ce que c'est toxique parce que c'est vraiment je me fous de tout le monde, je me fous de vos qualités, vous allez être mes sbires et that's it. C'est possible. Donc, je dis, les qualités, quelles sont les qualités? Hein? Qu'est-ce que cette personne a de bien? Qu'est-ce que toi, tu as de bien? Qu'est-ce que toi, tu apportes à la compagnie? Est-ce que je te le dis? Est-ce que je te le démontre? Est-ce que je te le fais sentir, du moins, même si verbalement, je ne le mentionne pas haut et fort, parce que encore une fois,
surtout les hommes, c'est plus difficile de valoriser d'autres personnes. C'est dans plusieurs cultures fait de cette façon-là. Donc, est-ce qu'on développe aussi les talents des autres? Est-ce qu'on cherche à dire, bon, ça va pas super bien, là, je pense qu'elle n'est pas à sa place. Mais au lieu de lui dire, mon Dieu que tu es mauvaise, mon Dieu que tu ne sais pas faire ton travail, mon Dieu, peu importe, est-ce que je peux la tester dans plein d'autres trucs où elle pourrait s'épanouir, elle ou il, évidemment. Ensuite, apprendre de ses employés. Parce que certains patrons, étrangement, pensent que ce sont eux qui ont les réponses à tout, qui savent tout. Tout le monde est idiot, hein, sauf eux. On y reviendra plus tard. Donc, est-ce que j'apprends de vous? Ah, c'est génial ce que tu fais là, on va l'adopter. Ah, je ne sais pas faire ça. Je suis capable de me dire, je suis assez mature pour être vulnérable. Et dans ma vulnérabilité, je dis, je ne sais pas faire quelque chose. Peux-tu me l'enseigner? Est-ce que je vais apprendre de toi et faire croître la compagnie en entier? Voilà. Évidemment, il y a des favoris. Je l'ai mis dans connaître ses employés, mais je pense que ce serait peut-être plus dans manipuler, hein, dans le gaslighting et tout ça. Si vous suivez tout ce qui est, c'est la mode, là, le pervers narcissique, les troubles de personnalité perverse narcissique, ce n'est qu'une petite partie hein, qui souffre de troubles de la personnalité perverse narcissique. Les autres peuvent souffrir de traumatismes complexes qui ressemblent à ce trouble de personnalité. Ça peut être aussi des troubles de personnalité limite, aussi qui ressemblent étrangement au pervers narcissique. Donc, il faut faire attention. On ne les nomme pas tous. Par contre, ce que je me donne le droit de faire, c'est de dire il a beaucoup de comportements et de traits narcissiques. Et ça, oui, il y en a énormément. Du fait qu'on est très, très immature émotionnellement, je généralise, l'échelle est différente pour tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la société, les cultures sont très immatures et on avance en se manipulant. Je vois beaucoup de manipulation entre les gens. Si vous êtes d'ici, vous savez de quoi je parle. Donc, vous voulez grandir, vous voulez sortir de ça. Voilà. Donc, j'ai dit, il y a des favoris. Et ces favoris sont toujours, on dit ça dans les pervers narcissiques, hein, les singes volants. C'est une expression américaine, Flying Monkeys, qui vient du Magicien d'Oz, le film, où la sorcière a ces singes qui font exactement tout ce qu'elle veut. Donc, ce sont dans la communauté normale, qui ne sont pas des singes, hein, mais des humains, ce sont des facilitateurs. Ce sont des gens qui ne voient rien, hein, qui pour quelques raisons différentes, hein, c'est pas toujours la même raison, mais qui vont simplement obéir ou qui vont... ça m'est arrivé, moi, d'ailleurs, quand j'étais dans une professionnelle, ça m'est arrivé de faire partie de ce groupe-là où le patron avait ses singes ou qui étaient au même niveau de maturité émotionnelle et où on blâmait tout le monde et où on disait des mensonges et les employés, malgré les faits, disaient « Oh oui, c'est le patron qui a raison. » Non, les faits démontrent que ce sont des mensonges. « Ah, je me fâche et je pars, c'est toi le problème. » C'est malheureux, mais ça existe. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi quand on aborde certaines personnes avec les faits, les émotions se mettent à hurler et on s'en va et on dit, bah, c'est encore toi le problème. Je ne suis pas une facilitatrice. Je pense que je l'étais plus jeune, hein, dans la vingtaine, peut-être début trentaine. Et un jour, on prend de la maturité, hein, parce que les gens qui veulent grandir prennent en maturité et disent, hey, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je donne raison à mon patron? J'ai peur de quoi? Et en vieillissant, tu te rends compte que, ouais, finalement, non, ça ne marche pas. Je vais commencer à être plus moi. Et là, il va y avoir une division là, incroyable parce qu'ils vont dire « Pourquoi tu n'approuves plus tout ce que je te dis? » Ça, c'est difficile pour eux. Voilà. Ensuite, la deuxième chose à vérifier, c'est diminuer ses employés. Est-ce que l'employeur, le superviseur, le patron, diminue constamment ses employés? Hein? C'est-à-dire les dénigrer carrément. Hein? Lui, il ne sait rien faire. Et là, se mettre à parler dans le dos de la personne, évidemment. Ou rire de la personne devant lui sans aucun problème. Une autre chose que certains patrons vont faire, c'est que quand ils sont émotionnellement immatures, ils vont avoir beaucoup de difficultés à rencontrer les gens et à parler profondément d'une difficulté. Ils sont très, très mal à l'aise avec ceci. Alors, ce qu'ils font, ils vont humilier l'employé. Comment ça se produit? Il y a un meeting de groupe avec tous les employés et le patron, et plutôt que d'aller voir personnellement la personne, il se met devant tout le monde et là crache sa colère sur un comportement qui a été fait. Et le comportement ne concerne qu'une personne. Et dans cette
état de fait, tout le monde sait qui est la personne. Alors, il l'humilie devant tout le monde, sans nommer son nom, sachant que tout le monde connaît la situation. Alors, c'est sa façon de ne pas recevoir en retour de réponse, parce que là, tout le monde est... La personne se sent humiliée et tout le monde se sent mal à l'aise. Alors, personne ne parle et la vie continue. Et le patron, toxique comme il se sent pseudo-bien. C'est ce que je vais dire. Alors, c'est une autre chose qu'ils vont faire. Donc, évidemment, les employés, il n'y a rien de bien à propos de l'employé. Il va retirer certaines personnes de meeting. Donc, il va créer des meetings. Et la personne qu'il n'aime pas, il va la retirer simplement, sans explication, sans justificatif. Il n'y a rien à dire à personne, c'est lui le maître à bord. C'est ce qu'il va faire. C'est ça. Il ne voit que les défauts, dans le fond. Hein? La roue ne peut pas tourner sans moi, c'est que le patron, les autres sont idiots, les autres ne savent rien faire. Il dénigre tout le monde, sauf lui. C'est très, très narcissique, n'est-ce pas? Ça, c'est un comportement qui est très, très narcissique. Tandis que l'autre, c'est plus un comportement immature. Hein? Quand on ne cherche pas à connaître quelqu'un plus profondément que ce qu'il est dans sa superficie, quand on ne cherche pas à développer l'autre personne, souvent, ça provient d'un malaise à l'intérieur de soi. Évidemment, généralité encore une fois. Si vous additionnez tout ça, oui, vous pouvez avoir la toxicité et du narcissisme assez profond. La manipulation, troisième chose, la manipulation, ça c'est l'un des pires comportements, je pense, pire que les deux autres. Encore une fois, c'est pas vrai parce que quand on utilise l'humiliation pour diminuer un employé, ordinaire. Donc la manipulation, et là j'ai tout un tas d'exemples, utiliser les émotions pour vous faire réagir. Un manipulateur ou une manipulatrice, c'est très bien vous mettre à un niveau émotionnel où vous perdez le contrôle et c'est ce qu'ils recherchent parce que, et là, si vous le savez, avec les PN, je sais qu'en France, vous les appelez les PN, les pervers narcissiques, on en parle beaucoup. Ils veulent vous ramener parce qu'ils sont très, très insécures, très, très sentiment d'infériorité, il est très, très présent. Donc, ils doivent vous ramener à un niveau où ils se sentent supérieurs. Quand vous perdez les pédales, je parais en contrôle, alors je me sens mieux, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils cherchent à faire. Donc, un patron toxique va chercher à faire ça, toujours à vous faire réagir pour vous dire « Wow, quel employé de merde, hein? Regarde-moi comme je suis extraordinaire. » Donc, la grandiosité devient encore plus importante à ce niveau-là. Monter les employés les uns contre les autres. Absolument, ça, j'ai vu ça. J'ai été témoin de ça. J'ai été non seulement témoin, mais j'ai été victime de ceci. Un patron qui était, encore une fois, je ne l'ai pas analysé à ce point-là parce que je l'ai effacé de ma mémoire, là, mais soit pervers narcissique, soit sociopathe, je ne suis pas encore certaine, peut-être psychopathe, parce que, évidemment, dans les CEO, dans les, je ne sais même pas en français comment on dit ça, dans les gros titres, hein, dans les grosses compagnies, je travaillais pour une très, très, très grosse compagnie québécoise, et donc, il y avait plusieurs gros patrons, grosses têtes, et vous allez voir ça aussi dans les chirurgiens, voilà. Parce que le système nerveux n'est pas construit de la même façon chez un psychopathe, par exemple, que chez une personne normale comme nous. Hein. Le système nerveux est comme inexistant, on dirait, parce qu'ils restent neutres en totalité. Donc, pour eux, opérer, ils ne se disent pas « Mon Dieu, je pourrais perdre la personne ». C'est une étape à la fois, and that's it. Si je la perds, ben, ce n'est pas de ma faute. C'était de la faute du patient hein, qui était sur la table. Il n'avait qu'à pas mourir. Je fais une blague, là, mais un psychopathe, son système nerveux, il n'est pas pareil. Et donc, quand tu mets quelqu'un en haut de l'échelle, pas de subordonné, mais oui, en haut de l'échelle, il y a ses subordonnés. Voilà. C'est ça. Il va les monter les uns contre les autres parce que c'est ce qu'il cherche, parce qu'il demeure en haut de l'échelle. Quand tout le monde se déteste, tout le monde va voir qui? Il y a un problème, lui, il m'a dit telle ou telle chose. Qui tu vas voir? Qui tu vas voir? Tu vas voir le patron. Le patron demeure comme... Il est là, vous regardez, la tête haute, fier de lui-même, tout le monde se bat. Et c'est toujours un jeu de manipulation qui sert au patron, en fait. Je vais vous donner un exemple. J'ai été avec, comme je vous dis, soit un pervers narcissique, soit un psychopathe, soit un sociopathe. J'en ai aucune idée. Bref, quelqu'un de tordu qui m'engage et qui me dit... La personne avec qui je vais te jumeler, je veux plus que tu fasses rien pour lui. Là, c'est un paresseux, c'est un ci, c'est un ça. OK. Jusqu'à ce que je comprenne avec le temps que c'est son ami. Alors, il parle dans le dos de son ami. Et il ne peut pas le mettre dehors parce que c'est son ami. Alors, il veut le mettre dehors, alors il m'utilise pour le faire chier, hein? Excusez-moi. Mais c'est ça. Donc, Sandra ne fait rien pour moi. Pédale, pédale, pédale. Moi, je suis ordonnée par le patron.
de dire tu fais pas ça, c'est à lui de faire ça, sans dire à l'employé, ah maintenant, telle personne ne peut plus faire ça pour vous, alors c'est à vous de le faire. Non, 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 non. Alors, qui est coupable? Le patron qui ordonne de nouvelles choses ou Sandra qui est la mauvaise employée? Mais c'est Sandra la mauvaise employée. Et donc, le beau patron demeure l'ange dans toute cette histoire. Ce sont les employés qui ne savent pas travailler. Alors, se lave les mains de tout. Inventer des histoires, mentir. Est-ce que vous l'avez vécu, ça? Moi, je l'ai vécu. Une superviseure à l'époque qui était... J'étais un genre de chef de projet, donc il y avait une fusion de secteurs et elle n'acceptait pas d'autres autorités, je peux imaginer. Et donc, je lui ai écrit une fois, je dis, il se passe ceci. Ça te concerne à tel niveau, pas globalement. À tel niveau, ça te concerne. Est-ce que tu peux me donner ton input, s'il te plaît? Un courriel, 2 courriels, 3 courriels, un appel, va au bureau, personne ne répond, jamais de réponse, rien ne se passe. Évidemment, le projet continue d'avancer. À la fin du projet, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Sandra travaille en silo. J'ai jamais été témoin de ça. Jamais on ne m'a parlé. Jamais, jamais, jamais. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, personne ne sait ce qui se passe. Moi, je le sais que j'ai envoyé plein de courriels, que j'ai téléphoné, que j'ai tout fait, ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On peut dire au plus grand patron que Sandra ne fait pas sa job. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ces singes volants qui écoutent l'histoire. Oh! Et qu'est-ce qu'on fait avec les singes volants? On leur raconte la vérité. Qu'est-ce qu'un singe volant fait? Dites, dites, dites. Coupez, coupez, coupez. Il ne veut pas entendre la vérité. Il veut croire en son patron. Il ne peut pas voir qu'il est manipulé. Il ne peut pas voir les faits. Il est stimulé par ses propres émotions. Il est aveuglé, filtré dans une histoire qui n'existe pas. Alors, je l'ai vécu. C'est ce que fait un menteur, un manipulateur pour garder le pouvoir, pour dire c'est moi qui ai le contrôle, je veux garder le contrôle sur tout le monde. C'est pas vrai que dans cette fusion, c'est pas moi qui va gérer cette fusion de secteurs. On parle de très gros départements, encore une fois. OK. Maintenir le rôle de supériorité. On vient d'avoir un exemple. Je veux garder la supériorité et je fais tout jusqu'à mentir pour prouver mon point de vue. Et je suis certaine que vous avez des exemples incroyables. Ne vous gênez pas de les partager, je vous en prie. Dans mon cours STE, on me parle tellement de problèmes au travail. Évidemment, c'est un cours qui sert à soigner les traumatismes de l'enfance, hein, STE. Mais ce qui revient, c'est les histoires de couple, les histoires de travail. J'y réponds quand même, mais évidemment, ce n'est pas de ça qu'on parle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en septembre, dernière semaine de septembre, le programme réouvre. Donc, si vous cherchez à soigner les traumatismes de l'enfance, le cours réouvre en septembre. Donc, j'en entends plein d'histoires comme ça, des étudiants, je ne sais pas comment les appeler, les gens qui font le cours, voilà. Donc, dans la manipulation aussi, on s'arrange pour dire à tout le monde, faire croire à tout le monde, évidemment, on se cherche des facilitateurs qui nous facilitent la vie quand on est toxique, à dire « je fais tout de bien, regarde, eux font tout de mal, une chance que j'existe ». C'est toujours un rapport de supériorité, un rapport de « je suis meilleur que les autres », un rapport de « j'ai besoin de garder le contrôle de tout ». Une autre chose, et là, il ne faut pas que j'oublie un exemple parce que j'en ai un dans ma tête, je pense que je vais vous le dire tout de suite avant d'oublier. Je fais tout de bien et tu fais tout de mal. Donc, je vous donne un exemple. Si je n'ai pas reçu le courriel, c'est de ta faute. Tu aurais dû me le dire que je n'ai pas reçu le courriel, que je ne l'ai pas lu, que je ne l'ai pas ouvert, ton courriel. C'est toujours de ta faute. Si toi, tu n'ouvres pas un courriel, cher petit employé que je regarde de haut, là, mon Dieu que tu es un mauvais employé. Tu fais rien de bien, hein? Tu sais rien faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là où je voulais en venir, c'est dans la vente. Si vous voulez me faire grincer des dents, parlez-moi de vente. Dans le système de vente, ce qu'on fait, c'est qu'on culpabilise énormément le vendeur. Le vendeur, c'est toujours de sa faute s'il n'a pas closé, comme on dit en bon français, la vente. Hein. Si la vente ne s'est pas terminée comme elle le devrait selon l'employeur, c'est la faute de l'employé. Hein. Tu n'as pas assez, je vais le dire franchement, tu n'as pas assez manipulé le client pour lui vendre quelque chose qu'il n'a pas besoin, finalement. Donc, pour eux, c'est de ta faute. Si la vente n'est pas terminée, n'est pas closée, je ne sais même pas comment on dit en français. Si la vente n'est pas closée, voilà, bienvenue au Québec. Vous ne savez pas travailler. C'est de votre faute. Qu'est-ce que tu as fait de pas correct? Viens t'asseoir avec moi. On va regarder ce qu'est ton problème. Pas le problème de la compagnie. Pas le fait que le client, franchement, il sait exactement ce qu'il veut. C'est pas ça le problème. C'est toujours le vendeur le problème. Ça, c'est extrêmement toxique.
Ça humilie le vendeur. Le vendeur ne sait jamais rien faire. Le patron ne sait jamais de sa faute. Tu n'as jamais assez bien manipulé le client. Bla, 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 bla. J'aimerais ça connaître vos histoires. Moi, la vente, je serais pas capable de faire ça. Ça me lève le cœur. de dire, achète quelque chose dont tu n'as pas besoin. Non. Bref, donc, parlez-moi de vos histoires de vente si vous êtes vendeur. Voilà. Vont prendre le crédit. Vous savez, quand vous êtes patron, vous avez une équipe et la compagnie ou la petite business fonctionne grâce à tout le monde. Quelqu'un qui est toxique, qui est narcissique, beaucoup plus, va dire que va faire quelque chose, un projet va se terminer et qui a le crédit? Il va aller voir les autres et dire « Oui, mon projet s'est terminé, on a fait ça de vente, et moi, mon secteur, mes affaires. » Il n'y a jamais de crédit ou très, très peu. Une chance que mon équipe était là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas Jean-Pierre a fait telle affaire, Sylvie a fait telle autre affaire, Chantal a réussi ça. Moi, j'y suis presque pour rien. J'ai dirigé au départ, mais ensuite, eux, ils ont monté ça. C'est une personne qui reconnaît la véritable responsabilité du projet, de la finalité du projet, de la réussite du projet. Ça, c'est ça, une personne saine, une personne véritable, authentique, sincère et qui comprend ce qui s'est vraiment passé. Une autre personne narcissique, c'est pas ça. Grâce à moi. Eux, si j'avais pas été là, ça aurait fou. Je parle en québécois, ça aurait échoué, voilà. OK. Une chose qui m'est arrivée aussi plus jeune, de la mauvaise formation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une compagnie où vous recevez tellement peu de formation que vous ne comprenez rien pendant des semaines, voire des mois, ce que vous faites? Et qui est responsable d'être l'idiot qui ne sait rien faire? C'est l'employé, encore une fois. L'employé qui ne sait pas. Tu t'as pas posé les bonnes questions. Est-ce que tu as cherché à comprendre la réponse? C'est encore l'employé. Donc, on ne donne pas de formation adéquate. On le jumelle ou le couple avec une autre personne qui est très, très occupée, très excitée, qui n'est pas bonne pour la job de formatrice ou formateur. Et on se dit, coudonc, s'il n'a pas compris, c'est son problème. Donc, vous êtes là toujours à quêter, demander des réponses parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Parce que des fois, c'est compliqué, les systèmes informatiques. Hein? Mais là, dans cette situation-là, tu fais A. Non, mais là, c'est pas pareil, là, c'est B. Non, mais l'autre fois, ce sera C. Alors, vous êtes nouveau dans une compagnie ou dans un nouveau secteur et vous dites que je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est toujours de votre faute. Vous n'avez pas reçu de formation, ce n'est pas l'employeur qui doit se taper sur les doigts. Non, moi, je n'ai pas de problème de formation. Pas du tout. Toi, tu devais poser des questions. Toi, tu devais comprendre plus vite. Toi, on dirait que c'est ton âge, le problème. Donc, c'est toujours des situations comme ça qui sont remis, pas remis, mais qui sont dirigées vers l'employé. C'est l'employé le problème. On ne se remet pas du tout en question en tant que compagnie, en tant que chef de compagnie, en tant que patron, superviseur, whatever. On ne se remet pas en question. L'employé ne fait pas son travail, ne sait rien, c'est de ta faute. Aussi, comme ça, au hasard, des deadlines impossibles. Fais ça, puis ça presse. Alors, vous courez comme un fou. Votre vie privée, ta famille, c'est ton problème. Tu avais juste à pas faire ce job-là. Je me fous de tout. Moi, je veux rien entendre de ça. C'est très, très narcissique, c'est très pervers aussi de dire aux employés, je me fous de ta vie. Comme si la réalité de la vie, c'était l'entreprise. Pas du tout. Mais pour vous dire que c'est pas vrai, que notre vie de famille n'est pas importante, que le reste n'est pas important, que tu dois tout oublier, parce que tu es avocat, oublie tout. Parce que tu es chirurgien, oublie ta famille. Je veux pas entendre parler de ta famille. Je veux pas entendre parler de tes problèmes. Tes problèmes, garde-les à la maison. Pleure pas, fais pas. Ça, c'est toxique. Du monde qui ne pense qu'à eux et aux besoins dont ils ont présentement, c'est-à-dire d'avoir quelque chose pour la compagnie. Donc, toi, tu dois t'abandonner complètement parce qu'eux, ils ont un besoin à combler. Non. Donc, j'ai fait un topo rapide sur... je dis rapide, je ne suis pas certaine, je n'ai pas vu le temps, je ne vois pas le temps filmer, mais j'ai fait un topo sur la toxicité du patron ou même de la culture dans laquelle vous travaillez, parce qu'il y a souvent des cultures. Vous allez travailler pour une compagnie dont la culture est plus mature, plus ouverte, plus saine, et d'autres compagnies qui est très narcissique. Donc, on s'engage, quand je veux dire engagé, on va chercher des personnes, qui ressemblent à cette culture, qui parlent le même langage. Moi, si les employés ne sont pas contents, ils ont juste à partir. Très narcissique. Très, très narcissique comme commentaire. Je pense l'avoir déjà dit plus jeune, mais ils ne sont pas contents
qui partent ailleurs. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Ça, c'est très narcissique, c'est très immature, c'est très me, myself and I. C'est pas une culture saine. La compagnie ne peut pas croître si tout le monde s'en va. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas vrai que pour qu'une compagnie fonctionne, il faut aller chercher les plus soumis de la planète. Absolument pas. Donc, cessons d'utiliser nous-mêmes des mots, des phrases culturellement acceptées, comme s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à partir. Ce sont mes employés, ils m'appartiennent, ils vont faire ce que je dis. C'est une entraide. On a chacun son titre et notre titre nous permet de faire quelque chose. Oui, dans ce titre, on peut avoir l'obligation de gérer certains dossiers ou façons de faire, façons de travailler, politique de la compagnie. Oui, c'est vrai, mais jusqu'à quel point? Et c'est là où je vous dis, réfléchissez. Est-ce que vous êtes bien dans la culture où vous êtes? Et si vous n'êtes pas bien, on verra dans la 3e vidéo ce qu'on peut faire. Je vous attends aussi dans la 2e vidéo parce que nous aussi, on a des choses à régler en nous, hein, parce qu'on est sur une chaîne de négligence, de traumatisme complexe, de traumatisme subi dans l'enfance. Donc, on a développé des comportements différents parfois. Notre système nerveux fonctionne différemment. Notre vie, hein, ce qu'on voit, ce qu'on entend, je le dis souvent, ce qu'on ressent, est poussé par ce qui se passe en nous et non par ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, nos lunettes ne sont pas roses, hein, sont plutôt assombries. Et on ne voit pas la réalité, on voit nos émotions qui s'excitent et qui veulent crier, et qui veulent se défendre, ou qui veulent et qui sont humiliés, ou on ressent des choses qui parfois n'ont pas... C'est pas tout à fait ce qui se passe, voilà. Alors, je vous dis merci. Si vous êtes curieux, est-ce que j'ai été négligée émotionnellement? Est-ce que j'ai été abusée psychologiquement? Est-ce que je vis avec des traumatismes à l'intérieur de moi? Allez sur sandralacombe.com. J'ai 2 quiz, 2 questionnaires, je devrais dire, qui servent à justement vérifier les comportements. Est-ce que je fais partie de ceci? Il n'y a jamais, dans aucun des tests que je fais, là, il n'y a rien de scientifiquement prouvé. Ce sont des observations que les spécialistes ont fait et donc on les cumule au fur et à mesure, mais ce n'est pas très, très scientifique. On ne peut pas se mesurer, hein? Ce n'est pas parce que vous avez 4 traits et l'autre 2 que vous êtes plus traumatisé que l'autre personne, ça n'a rien à voir. Ce sont des traits qui nous appartiennent, auxquels on s'identifie et qui nous causent du mal. Jamais en se regardant. Oui, mais lui, il a été battu et non pas moi. Pas d'importance. Vous pouvez être plus traumatisé que la personne qui a été battue. Ça n'a rien à voir. Donc, allez voir ce qu'il y en est, allez voir les traits, les comportements que vous avez et peut-être que justement, on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé de prendre mon cours, vous savez, vous pouvez être sur YouTube. Chaque semaine, j'essaie d'envoyer des petits courriels, des emails qui servent à vous aiguiller, à ajuster votre vision de la réalité que vous avez peut-être normalisée, qui n'est pas du tout normale. C'est souvent très court, mais on apprend des petites choses ici et là et c'est différent de ce que je fais sur YouTube. Donc, quand vous accumulez toute l'information, si vous n'avez pas non plus les moyens financiers de vous payer un thérapeute ou de suivre mon cours, bien, tout ceci s'accumule au fil du temps et peut-être que ça va vous aider. Voilà. Alors, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous parce que tout le reste suivra.